C'est une question que certains se posent légitimement. Mais au fait, pourquoi est-ce que l'on jeûne? Pourquoi est-ce que le musulman jeûne? Il arrive également qu'un voisin, qu'un ami, qu'un collègue, pas forcément de confession musulmane, te pose la question et tu ne trouves rien d'autre à répondre que eh bien, depuis que je suis jeune, je jeûne, ou c'est dans notre religion, et au mieux tu vas dire c'est un pilier de l'islam. Alors voici dans ce prêche quelques éléments précis pour étoffer, pour développer ta réponse. Je ne sais pas si vous savez cela, les animaux, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont malades, instinctivement, vous savez ce qu'ils font? Ils cessent de s'alimenter. Ils jeûnent. Et si vous voulez des bienfaits concrets, alors écoutez bien, la liste n'est pas exhaustive. Le jeûne apporte entre autres ceci: détoxification du foie, repos du pancréas, réduction des risques de diabète, effet anti-inflammatoire sur l'estomac, accélération du métabolisme. Dieu dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Notre religion nous appelle à réfléchir, nous appelle à agir non pas par mimétisme, non pas par héritage, mais par conviction, après réflexion. Aussi, avant d'entamer le jeûne dans quelques jours, sache pourquoi tu jeûnes. La première des raisons, en réalité, elle est évidente. Nous jeûnons parce que notre Créateur nous l'a prescrit dans le livre auquel nous croyons. C'est le verset que j'ai cité juste avant. Et nous espérons être récompensés pour cela, car le Créateur nous l'a promis dans un certain nombre de traditions prophétiques, au travers de son prophète, dans un certain nombre de traditions prophétiques. La deuxième des raisons découle de la première. Le Créateur a mis sur notre chemin un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de difficultés. Et le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes, c'est une épreuve pour l'humain. Et le Créateur t'observe. Est-ce que tu vas lui obéir? Ou est-ce que tu vas obéir à tes besoins? Est-ce que tu vas céder à tes besoins? C'est en réalité ce que l'on appelle le jihad. C'est ce que l'on appelle l'effort sur soi. Le fait pour satisfaire le Créateur, et c'est le plus grand des jihads. Le fait de faire cet effort sur soi, de se contrôler, le fait de patienter, le fait de supporter la faim, de supporter la soif, et de supporter cette privation de rapports intimes. Et si vous analysez les piliers de l'islam, vous constaterez que chaque pilier apporte une difficulté d'une nature différente. Vous prenez la prière, le jeûne. La prière et le jeûne appellent un effort physique. La zakat exige un effort financier, parce que c'est inné, c'est humain, c'est naturel. Nous avons cet attachement. Nous sommes attachés à notre pécule. Nous sommes attachés à nos économies. Et le Créateur veut te tester, voir. Avec la zakat, est-ce que tu vas être capable de te détacher de cet amour naturel que tu as pour le pécule, pour les économies? Et le hajj exige un effort physique et un effort financier. Ensuite, le jeûne est une école. Tu apprends à te contrôler, tu apprends à dire non, tu apprends à te maîtriser. Et si tu arrives à te maîtriser pendant ce mois de jeûne pour des choses qui sont en réalité licites, boire, manger, avoir des rapports avec son époux, son épouse, a fortiori, à plus forte raison, après le mois de jeûne, tu seras capable de te maîtriser pour des choses qui sont illicites. Et le mois de jeûne te délivre d'ailleurs un diplôme. Celui, comme cela est indiqué dans le Coran, la'allakum tattaqun, celui de la piété. Parce que pendant ce mois, tu arrives à dessiner les contours de la piété. Tu arrives à comprendre réellement ce qu'est la définition de taqwa, la piété, c'est-à-dire le fait de mettre une barrière entre toi et la colère du Créateur. Quatrièmement, le jeûne apporte bienfait et guérison pour le corps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez cela, les animaux, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont malades, instinctivement, vous savez ce qu'ils font? Ils cessent de s'alimenter. Ils jeûnent. Et si vous voulez
des bienfaits concrets. Alors écoutez bien, la liste n'est pas exhaustive. Le jeûne apporte entre autres ceci: détoxification du foie, repos du pancréas, réduction des risques de diabète, effet anti-inflammatoire sur l'estomac, accélération du métabolisme. Cinquièmement, le jeûne permet une prise de conscience des bienfaits que Dieu nous a accordés. Parce que lorsque tu es privé d'un bienfait, tu constates son importance. Demandez à celui qui est né voyant, celui qui naquit voyant et qui perd la vue, si la vue est importante. Demandez à celui qui a perdu ses parents, si ses parents sont importants. Demandez à celui même qui a divorcé et qui par la suite constate les qualités de son époux, de son ex-époux, de son ex-épouse, si ce mariage était un bienfait. Demandez aux jeûneurs dans quelques jours, aux alentours de 20 heures, lorsque l'estomac gargouille, demandez-lui si la nourriture est importante, si la nourriture est un bienfait du Créateur. Enfin, tout cela, ce n'est en réalité que de la théorie, car l'un des buts du jeûne, c'est de comprendre ces millions d'êtres humains sur terre, qui tous les jours, continuellement, n'ont rien à se mettre sous la dent, qui, pendant 365 jours, sans le décider, ne mangent pas. Et Dieu te dit jeûne pendant ce mois. C'est l'une des raisons les plus importantes. Jeûne pendant ce mois et comprends ton frère, ta sœur en humanité qui, toute l'année, continuellement, supporte la faim. Et une fois que tu as compris, ne reste pas dans la théorie, parce qu'on aime bien rester dans la théorie, passe à la pratique, mets la main à la poche, accompagne tes frères, accompagne-les par ton argent et accompagne-les par ton être, accompagne-les par ton aide physique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à jeûner ce mois de Ramadan.